Bonjour les investisseurs quantiques. Bon, à la base, j'avais prévu de faire une vidéo sur les GPU, comment cette technologie a accéléré euh, la croissance de l'intelligence artificielle, comment elle arrive aujourd'hui à des limites et pourquoi le quantique va venir compléter euh, l'intelligence artificielle et amener l'humanité beaucoup plus loin. Mais avant de parler d'action quantique, il faut parler du marché. Parce qu'en 2026, le problème, ça ne sera pas de trouver les bonnes entreprises, mais plutôt un problème de timing. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, on est clairement dans un environnement instable. Le Nasdaq est en correction, le SP500 est sous pression et les taux restent très élevés. Et surtout, le pétrole est redevenu le pilote du marché. Le pétrole et les tweets de Donald Trump. Et donc, dans ce type de contexte, les valeurs les plus risquées sont toujours les premières à être vendues. Et ce qui morfle en premier, c'est souvent la tech. Quand on entend les mots récession, stagflation prononcés par les analystes, c'est souvent les entreprises de la tech qui trinquent en premier. Donc, ça va être l'intelligence artificielle et surtout les petites valeurs du secteur quantique, évidemment parce que beaucoup d'analystes considèrent ce secteur comme étant spéculatif et surtout, pas mal d'entreprises dans ce secteur-là ne génèrent pas encore de profit. Donc, s'il y a des actions à vendre en fait pour retourner en cash ou pour aller sur des actifs avec moins de risques comme les bons au trésor, eh bien c'est ces actions-là qui seront vendues en premier. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que on peut avoir des opportunités pour le long terme. Quand on est dans un marché instable où il y a des actions qui peuvent être intéressantes sur le futur qui sont vendues, c'est le moment, on va dire, de faire des bonnes affaires. Donc, on peut du fait de ce secteur macro instable, avoir des opportunités sur le secteur quantique. Et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, graphique bien évidemment à l'appui, mais aussi vous sensibiliser sur le fait que il faut surveiller ces entreprises. Si on s'intéresse à ce secteur-là, il faut bien évidemment surveiller ces entreprises dans ce moment de crise, mais aussi bien évaluer le risque reward et aussi avoir des positions qui sont euh, pas trop grosses, parce que ces entreprises-là, bien évidemment, elles sont spéculatives. Et quand on parle d'opportunités, il y a opportunité et opportunité. Donc là, on va avoir quatre entreprises. On va avoir deux petites valeurs du quantique, donc IonQ et D-Wave, mais également IBM et Google, qui pour moi sont les deux gros mastodontes de ce secteur et qui vont faire la différence sur les prochaines années. Donc sans plus attendre, on va passer au graphique. On va commencer d'abord par IonQ. Donc, on va démarrer par IonQ. Donc, IonQ, on va regarder depuis ses plus hauts, où elle avait presque atteint les 85 dollars en fin d'année dernière. Donc, on regarde depuis cette période, IonQ a perdu presque 66%. Certains diraient, ah, c'est déjà intéressant, certes, parce qu'on a même cassé en fait une zone qui a été une résistance pendant plusieurs semaines, mais elle a été complètement cassée et donc on peut se retrouver beaucoup plus bas et revenir retravailler un prix autour des 20 dollars. Donc effectivement, ça peut être intéressant, mais regardons en fait le passé. Dans un marché baissier comme en 2022, IonQ avait perdu presque 90% de sa valeur. Donc si on se réfère à ce pattern, il nous reste encore de la marge, donc rien ne sert de se précipiter. Donc si IonQ devait nous faire la même chose qu'en 2022, on pourrait retrouver un prix qui arrive en dessous des 10 dollars, donc autour des 9 à 8 dollars. Donc il y a encore de la marge. C'est pas parce qu'on a perdu 66% qu'on peut pas encore perdre un gros pourcentage derrière. Et comme je vous le disais en préambule, on est dans une situation instable. Si le prix du pétrole reste élevé pendant une période assez longue, le risque de récession et d'inflation augmente. Ensuite, on a la poursuite aussi du conflit en Iran pourrait amener en fait les marchés dans une forme on va dire de crack généralisé. Et donc les actions qui trinqueraient le plus, ce seraient celles-là. Donc à surveiller pour les opportunités. Ce qu'il faut surveiller en tout cas pour moi, c'est le Nasdaq. Donc le Nasdaq ici, on voit que il rentre quand même en correction, hein, donc parce que si on regarde par rapport à ses plus hauts, le Nasdaq nous a déjà perdu presque 10%. Donc pour l'instant, on parle de correction. S'il dépasse les 20% en fait de baisse, là on pourrait parler en fait de crack. Et à ce moment-là, on verrait qu'il y aurait encore des grosses chutes en fait
déjà sur les gros mastodontes, mais sur les petites entreprises, ce serait encore pire. Donc, il y aurait des points d'entrée potentiellement intéressants. Donc, deuxième petite valeur en fait du quantique, il s'agit de D-Wave. Donc, aujourd'hui, je me limite à 4, mais il y en a d'autres que vous pouvez aller voir. Je vais préparer des dossiers bien spécifiques sur chacune des entreprises que je trouve intéressantes dans ce secteur pour vous les présenter, leurs forces, leurs faiblesses, qu'ils arrivent à générer aujourd'hui ou pas, où ils en sont, de leurs avancées. Mais je tenais à faire cette vidéo avant parce que je trouve qu'on rentre dans des prix intéressants. Donc, je voulais vous les mettre en évidence pour que vous commenciez à surveiller ça. Donc, côté D-Wave, on a déjà perdu 70%. Donc, on peut encore perdre en plus, comme je vous disais tout à l'heure sur IonQ. Donc, on a des zones comme ça à surveiller. Pareil sur D-Wave, moi, je surveillais fortement les 15 dollars. Ça a été cassé hier. Donc, on peut aller beaucoup plus loin et retourner, en fait, travailler les zones entre 4 et 8 dollars. Personnellement, moi, je m'étais positionné ici à 5 dollars. Donc, on peut revoir le prix et revenir retravailler ici. Donc, c'est des points, effectivement, à surveiller. Encore une fois, pour moi, il ne sert à rien de se précipiter. Il faut juste, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire, on commence à rentrer dans des zones intéressantes. Surveillez ces actions-là si elles vous intéressent. Donc, vous pouvez déjà commencer à les mettre dans votre watchlist, regarder des graphiques de temps en temps. Mais l'idée, c'est de vraiment commencer à les étudier afin de vous positionner le moment venu. Mais voilà, on commence déjà, comme je disais, à rentrer dans des zones de prix intéressantes. Deux autres actions que je voulais vous montrer, mais cette fois, on va dire, on est plus sur des gros mastodontes. Je commence d'abord par IBM, qui pour moi est l'une des entreprises les plus avancées dans le secteur de l'informatique quantique, parce que IBM commence déjà à vendre des ordinateurs quantiques à des entreprises, à des banques notamment. Donc, pour se positionner sur ce secteur, IBM reste une entreprise intéressante. C'est une entreprise solide, qui a plus d'une centaine d'années, qui a quasiment inventé l'informatique, et donc c'est pas demain que IBM va mettre la clé sous la porte. Contrairement aux deux autres entreprises que je vous ai présentées avant. Donc, si on regarde au niveau du cours, IBM a quand même perdu presque 30%, donc 28%. On peut se dire que c'est déjà intéressant. Mais comme je vous disais, dans un contexte macroéconomique qui se tend, on peut avoir des baisses encore plus profondes. Donc, revenir travailler cette zone ici. On voit que IBM commence à rentrer dans cette zone, mais on peut également aller beaucoup plus loin, donc rejoindre en fait, par exemple, venir retravailler cette zone ici entre 170 et 160 dollars, ce qui serait des points d'entrée très très intéressants pour se positionner sur le long terme. Ensuite, autre entreprise que je voulais vous montrer, autre entreprise que je voulais voir avec vous, c'est Google, qui pour moi aujourd'hui est l'une des meilleures entreprises pour se positionner sur le secteur du quantique. Pourquoi? Parce que Google permet de jouer à la fois l'intelligence artificielle, parce que je trouve que c'est l'une des entreprises qui a vraiment un avantage sur ce secteur, parce que Google possède beaucoup de données. Google est très avancé sur ce secteur et a mieux anticipé, je trouve, le virage en fait de l'intelligence artificielle que ses concurrents. Donc Google a un gros avantage sur le quantique parce que avec Google, on joue à la fois le quantique et l'intelligence artificielle. Donc je pense que Google va sortir comme étant gros gagnant des 10 prochaines années sur le domaine technologique, et donc c'est une entreprise à fortement regarder. Donc, je vous disais en préambule que dans un contexte qui est tendu, les entreprises de la tech sont survendues, et les 7 magnifiques n'échappent pas à la règle. Meta a perdu hier plus de 8%. Google aussi, quand on regarde depuis ses plus hauts, a perdu pas mal de pourcentage. Donc là, on est à 21%. Ça pourrait descendre encore plus et venir toucher la box en fait que j'ai affichée ici. Donc on pourrait perdre plus de 30% sur une entreprise sur Google, voire plus. Donc si vraiment le marché craque et que on peut aller beaucoup plus profond et venir retravailler des zones ici autour des 150 dollars. Donc là, ce serait vraiment des points d'entrée intéressants pour le long terme. Donc Google est aussi à surveiller pour ceux qui veulent se positionner sur l'informatique quantique. D'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, c'est une entreprise qui va nous permettre de jouer à la fois le quantique et l'intelligence artificielle. Donc voilà pour cette vidéo. L'idée, ce n'était pas de dire il faut acheter, c'est de comprendre comment ces actions réagissent dans un marché sous tension. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est une chose assez importante, en tout cas pour les personnes qui veulent se positionner sur le secteur de l'informatique quantique et être en avance pour les 10 prochaines années, lorsque ce secteur va évoluer. Le quantique, eh bien, aujourd'hui, c'est pas un secteur qui est épargné par la macro. Au contraire, la macro amplifie, en tout cas, les chutes sur ce secteur, ou même aussi à la hausse. Donc, si on a une macro qui est intéressante, ces secteurs-là vont aussi exploser parce qu'on va aller rechercher plus de risques, donc il y aura beaucoup de spéculation en tout cas sur ce secteur. Pour autant, ça reste un secteur d'avenir. Donc, lorsque on a des surventes, il faut commencer à regarder pour pouvoir se positionner sur le long terme et commencer à accumuler comme ça les actions de ce type.
Bien évidemment, les proportions sont importantes. C'est pour ça que je vous ai montré deux mastodontes, donc IBM et Google, qui ont déjà des business models rentables, qui génèrent de l'argent. Donc, si vous avez un portefeuille sur le quantique, il faut privilégier en fait en premier ces entreprises, et c'est sur ces entreprises-là qu'il faut mettre les plus grosses pondérations. Pour autant, on peut aussi jouer les petites entreprises pour dynamiser le portefeuille. Bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement. Je vous explique ce que moi je fais, donc ça peut vous inspirer. Donc des entreprises comme IonQ ou D-Wave qui ne génèrent pas encore, qui sont pas encore profitables, peuvent venir compléter un portefeuille quantique parce qu'elles font beaucoup de recherches, elles travaillent, elles ont déjà quelques contrats, donc elles peuvent être demain en fait des gros gagnants. Donc c'est intéressant de se positionner là-dessus, mais tout en gardant une bonne proportion. Euh, donc, comme je disais, la macro aujourd'hui, elle est compliquée. Donc, ça amplifie les chutes de petites valeurs ou de la tech en général, donc encore plus sur le secteur quantique. Et donc, c'est pour ça que 2026, pour moi, peut être une année intéressante pour se positionner sur ces valeurs. Pas parce que le risque disparaît, mais parce que les prix vont devenir plus rationnels. On va avoir des points d'entrée qui peuvent être intéressants. Dans la prochaine vidéo, celle de mardi, parce que je ferai une vidéo mardi et vendredi, on va aller beaucoup plus loin. On va voir où se trouve vraiment l'argent dans le quantique, parce que contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ça ne sera pas forcément les entreprises les plus visibles qui gagnent. Donc, si vous voulez comprendre le secteur avant que le marché devienne euphorique, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à me laisser un petit commentaire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde.